Bonsoir. Actualité oblige et nous allons la chercher en Guinée-Conakry qui traverse l'un des moments les plus tumultueux de son histoire avec ses soulèvements de nature à entraver le scrutin de demain. Mais la grogne dans la rue a-t-elle un fondement soutenable en dépit des multiples appels au calme? En tout cas, c'est la question que nous allons essayer de résoudre tout autour de ce plateau avec nos invités qui sont presque tous là. Professeur Emmanuel Duatieu, bonsoir. Bonsoir Raoul, bonsoir téléspectateurs d'Afrique Média. Alors, merci d'avoir accepté cette autre invitation d'Afrique Média. Une grogne dans la rue, il faut le constater avec ces propos des opposants de part et d'autre qui stipulent quelquefois la population et qui entraînent de temps en temps des soulèvements. Mais je voudrais vous interroger quand même sur une question centrale. Alors, est-ce qu'on peut s'empêcher de penser que la Guinée-Conakry est en train d'arriver tout doucement comme le Mali, à peu près? Ben, la Guinée est déjà comme le Mali, puisque le chaos est là, les services publics ne fonctionnent pas, c'est la grève tout le temps, dont le pays est actuellement en ébullition. Et on ne peut pas dire que dans un pays qui est en ébullition, où tous les jours les gens sont dans la rue, où il y a des morts, les choses fonctionnent. Non, je pense que le cas de la Guinée nous interpelle. Alors, Monsieur Tchadio Noir, bonsoir. Bonsoir, Raoul Bena. En tout cas, vous êtes consultant Afrique Média. Merci d'avoir répondu également à cette information, à cette invitation, je voudrais dire. Alors, nous, la question guinéenne semble quand même tenir en haleine toute l'Afrique qui aujourd'hui est sidérée par ce qui se passe là-bas, notamment avec ces soulèvements de part et d'autre. Mais je voudrais vous interroger un peu sur ces propos du ministre de la Sécurité de la Guinée-Conakry qui stipule que son pays est en danger et que les ficelles sont tirées depuis l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a une crédibilité à ces propos, un départ? Je les prends avec les pincettes parce que Alpha Condé a été élu il y a 3 ans, si j'ose croire, exact, presque 3 ans. Il devait y avoir des élections législatives. Je ne sais pas par quelle subtilité de l'algèbre que Alpha ne parvient jamais à organiser ces élections. Il est vrai qu'il y a une petite part de responsabilité des opposants qui refusent souvent ceci, ils l'acceptent demain. Mais le problème est que, après l'élection d'Alpha Condé, que vous saviez, cette élection, je l'ai toujours traitée de mal acquise, parce que tu ne peux pas te trouver avec 15%, et après tu te trouves à la tête d'un État, il fallait faire un compromis. Mais Alpha s'est enterré avec ses partisans dans un refus catégorique de démocratie. Dès que les gens aillent en route, il faut tirer et faire encore des mécontents. Ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, on nous brandit un coup d'État. Mais ça a toujours été les slogans en Guinée. Dès qu'ils veulent mettre quelque chose en cause, on va te dire que c'est la cinquième colonne. Ça, c'est depuis Sékou Touré et c'est les têtes qui tombent. C'est toujours les gens qu'on emprisonne. Il faut éviter ça. Je crois qu'ils auraient organisé tranquillement des élections législatives, même s'ils les gagnaient, à sa façon. Aujourd'hui, on aurait déjà tourné cette page. Mais depuis, c'est la biométrie sud-africaine qui est contestée par l'opposition. C'est ceci. Aujourd'hui, ils veulent aller à l'élection. Vous savez qu'on les a repoussés pour aller. La date qui était butoir est encore avancée. A été avancé de 4 Bien jours. sûr, de 4 jours pour vouloir revérifier le processus et les cartes d'identité qui n'ont pas été livrées. Tout ça, ça amène à l'impasse. Et c'est dommage que c'est là où je vais reprocher un peu à l'opposition de jouer le jeu de Alpha Condé. Maintenant, il va aller brandir cette histoire de coup d'État et tout sera encore bloqué. On recommencera, on aura l'éternel recommencement. Alors, pour vous, c'est une supputation Oui, qui bien n'a sûr. aucun sens. Oui. Aucun sens. Aucun sens. La Guinée a dépassé les coups d'État. Ils en ont tellement connu, des sanglants même, et je crois qu'ils ont dépassé cela. Ces histoires de coups d'État inventés, moi je crois que ce n'est pas ça. Alors, professeur Emmanuel Duatieu, c'est pas moins de 7 coups d'État quand même que ce pays a connu. Le pays est constamment en mouvement. On sait de l'époque de Lansana Condé, de l'époque d'abord de Sékou Touré, Lansana Condé, Moussa Dadis Camara, aujourd'hui Alpha Condé. S'il faut compter ces coups d'État, réussis ou pas, en tout cas c'est au moins 7, il faut le dénombrer ici. Un pays qui est permanemment en mouvement, comme la Guinée, tel que l'a dit tout à l'heure Monsieur Sadio, tel que les Guinéens s'y étaient déjà habitués. Alors comment comprendre cette instabilité d'un pays comme
la Guinée, qui, il faut le dire quand même, peut déjà se fatiguer de ces choses-là. Je ne sais pas si la Guinée est constamment en mouvement, mais je sais qu'ils sont constamment en régression. En régression parce que lorsque on a de tels coups d'État, lorsqu'on a des changements de régime, n'est-ce pas, de façon aussi brutale, le pays ne peut pas se développer. Mais la particularité de ce qui nous a été annoncé par le journal français Le Canard enchaîné interpelle les jeunes Africains. À savoir que cette fois, il s'agit, si les informations du Canard enchaîné sont vraies, mais je n'ai pas de raison de les douter, puisque le Canard enchaîné est un journal sérieux qui très souvent a des sources assez sérieuses et ne s'amuse pas à annoncer n'importe quoi. Alors si son information était sérieuse, on aurait des questions à se poser. La première question que je me poserais, c'est l'origine des mercenaires sud-africains, français. Je dis là, il y a un problème. D'abord, il y a un problème parce que l'Africain que je suis ne peut pas comprendre qu'en 2013, la République sud-africaine garde sur son territoire des gens qui vont déstabiliser d'autres pays africains. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est le leader du continent, et en tant que tel, devrait donner l'exemple. C'est une démocratie. L'apartheid est terminé en Afrique du Sud, et on ne comprendrait pas que le gouvernement Zuma garde sur son territoire des gens qui vont aller déstabiliser d'autres pays. Parce que il me semble que les mercenaires sud-africains ne peuvent pas partir de la République sud-africaine sans que le gouvernement sud-africain ne soit au courant. Et puis, n'oublions pas que l'Union africaine est gouvernée par une sud-africaine. Si les informations du Canard enchaîné étaient vérifiées, ça serait un coup assez dur pour Mme Zuma qui est à la tête de l'Union africaine. On s'attend à ce que les Sud-Africains nous donnent des exemples, qu'ils nous, nous accompagnent dans les mouvements démocratiques, mais on ne peut pas s'attendre à ce que les citoyens sud-africains déstabilisent d'autres pays. Donc nous attendons de Mme Zuma et de M. Zuma qu'ils prennent des positions par rapport à cette information. L'Union africaine doit prendre position par rapport à cette information parce qu'on ne peut pas accepter qu'un pays africain utilise ses concitoyens pour déstabiliser d'autres pays africains. Par ailleurs, l'origine française de certains mercenaires tels que signalés par le Canard enchaîné. Il me semble que, si j'ai bien compris le discours de François Hollande, qui doit être fait, où la France essaie de faire en sorte que sur le continent, l'histoire du Mali est là pour en témoigner. La France a permis au Mali de retrouver l'intégrité de son territoire. La France mène, je dirais, une action assez active au niveau des Nations Unies pour que le problème centrafricain soit résolu. On ne peut pas comprendre que la France mène de telles actions et qu'au même moment laisse sur son territoire des gens qui vont aller déstabiliser les pays africains. Nous attendons, nous, Africains, que M. Fabius se prononce par rapport à cette information. Nous attendons que M. Hollande se prononce par rapport à cette information, parce qu'elle est gravissime, cette information, si elle était vérifiée. Mais je rappelle que le Canard enchaîné est une source très très bien informée, et lorsqu'il donne, le journal bien entendu, donne les noms, il ne me semble pas que ces noms aient été donnés comme ça au hasard. Mais cela n'est pas exclu que ça soit quand même un journal satirique. C'est un journal satirique. La précision valait la peine. Oui, mais c'est un journal satirique, mais d'une autre nature. Je vous rappelle que le Canard enchaîné, c'est un journal satirique, mais sa satire est d'une autre nature. Alors, oui, monsieur Sadio, allez-y. Je vous dis et je le répète, ce coup d'État pour moi n'est qu'une farce de plus. Parce que je connais comment les transitions se font en Guinée. Sékou Touré, de son vivant, contacté de dictateur, malgré qu'il a amené la Guinée à l'indépendance avec tout ce que cela lui a valu, Sékou Touré s'en va, il décède à l'étranger. Les militaires viennent au pouvoir. Ces militaires restent au pouvoir jusqu'à mort s'ensuit de Lansana Conté, un autre militaire, un jeune capitaine qui avait donné plein d'espoir au peuple guinéen.
Parce que quand Le capitaine Dadis Camara. Dadis Camara. Moussa Dadis Camara. Malheureusement, le slogan ne tenait pas la route des espoirs. Parce que Dadis a été formé, a fait des stages en Allemagne. Quand il est rentré, on lui a donné le département des carburants. Il s'y est tellement bien comporté que tous les jeunes militaires ont vu en lui le redresseur des torts. Mais comme les habitudes sont têtues, Dadis aussi a viré dans la matraque. Vous avez vu les massacres du stade du 28 septembre qui ont fait, de Dadis un des plus impopulaires aussi de ce régime. Donc les militaires guinéens ont pris cette habitude du pouvoir. Ils se sont embourgeoisés et c'est très difficile. C'est la première fois que les élections quand même se sont passées entre deux civils. Alpha Condé qui était opposant historique. C'est pourquoi nous autres on ne pardonne pas Condé. Parce qu'il a été après une étape transitoire. Voilà. Il a été un opposant historique avec tous les coups qu'il a reçus. Il vient au pouvoir aujourd'hui. Il s'installe avec les gens qu'il fusillait hier. On ne comprend rien. Le monsieur qu'on dit mercenaire, et tout ça, ils lui doivent de l'argent. Ils ont pris son argent pour une mine d'or, pour les mines de diamants et autres. Aujourd'hui, il s'est trouvé que le monsieur voulait revendre sa mine-là à plus cher que jamais. Alpha Condé qui dit que c'est lui qui a dévoilé le qui. Mais c'est Dadis qui avait déjà dénoncé ça. Mais ils ont tous pris de l'argent. Le second monsieur, qui aujourd'hui peut-être se sent un peu frustré et il a passé par des moyens peut-être pas illégaux et tout ça. Mais c'est pas ça le problème. En Guinée, ce que le peuple demande, c'est une élection libre, transparente et que la Guinée avance avec qui que ce soit, avec tous leurs fils. Ce n'est pas en détruisant la Guinée que ça va marcher. Ni les opposants, je ne leur donne pas un blanc chèque parce que c'est pas normal que Alpha Condé s'entête avec ces gens. Maintenant, il va créer ce coup d'État qui va encore faire d'autres arrestations. Non, la Guinée n'a besoin que d'une bonne marche et de faire des élections libres et celui qui gagne, il gagne. Alors, il faudra préciser quand même que ce coup d'État, s'il a des fondements solides, est mené par, pourrait être mené par des mercenaires français, sud-africains et même israéliens, d'après des informations tirées des sources du Canard enchaîné, le journal satellite, qui tire lui-même ses sources de la CIA, et cette précision en vaut la peine avec les services secrets français, à en croire ses confrères du journal le Canard enchaîné. En tout cas, je vous suggère de suivre la première pause de ce programme avec ce reportage qui nous illustre un peu les débuts de ces soulèvements en Guinée et Conakry. Il faudra parler plutôt des soulèvements post-électoraux. Je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention. Ce sont les émissaires de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, sur invitation du gouvernement guinéen. Cette mission d'observation est composée d'ambassadeurs auprès de l'Union africaine, de parlementaires panafricains, ainsi que de responsables d'organes de gestion des élections. Au nombre de 40, ces observateurs seront déployés dans toutes les régions de la Guinée en vue de suivre et de rendre compte du déroulement des élections législatives. L'observation ou l'accréditation des observateurs fait partie de la déclaration de Durban où les chefs d'État avaient engagé leur gouvernement à faire en sorte qu'ils accréditent des observateurs pour au moins faire en sorte qu'on ait des élections transparentes, libres, honnêtes et crédibles. Ces missionnaires observeront le scrutin dans l'esprit de la déclaration de l'Union africaine de 2002 sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. Sur le terrain, nous allons faire en sorte que nos observateurs soient présents partout pour qu'on puisse faire ce qu'on pourrait appeler des observations souterraines, c'est-à-dire que l'information au niveau des bureaux soit rapportée. Nous allons observer tous les comportements, tous les actes, évidemment, en ne quittant pas de près la législation telle que c'est prévu par les dispositions législatives. Cette mission a été déjà précédée d'une équipe d'observateurs. Celle-ci avait observé, évalué et reporté l'environnement préélectoral et tous les aspects du processus électoral. Retour donc sur ce plateau après ce reportage. En tout cas, nous étions en train de vivre l'introduction d'un départ des soulèvements en Guinée-Conakry. En tout cas, c'est une crise préélectorale qui prend déjà son ampleur à partir de cet instant T. Alors, M. Sadio,
Monsieur Sadio, nous voici donc dans un pays qui est dans la logique de la contestation. Vous avez évoqué tout à l'heure un aspect, en tout cas, vous semblez renvoyer toute la faute au président Alpha Condé, mais l'opposition, pour vous, ne peut pas également susciter des erreurs de manière à apporter, à arriver à une situation comme celle que nous vivons? C'est vrai, je n'ai jamais cautionné la manière de l'opposition. Ça nous est arrivé quelque part dans un pays où je suis, dans mon pays d'origine, les gens ont contesté la validité d'une candidature, ils ont contesté. Finalement, ils ont pris raison, ils ont su raison garder et ils sont partis aux urnes. Mais quand le processus est bloqué, depuis l'obtention même des cartes d'électeurs, c'est là où le bas blesse. C'est ça qu'on conteste à Alpha Condé, la vérification des, disons, comment on appelle ça, la refonte des listes des listes électorales, la vérification de la biométrie, ce qu'il a contesté depuis des années. Et disons que s'il parle aujourd'hui, les gens qui veulent l'enlever des mercenaires, ce sont ces maîtres français. Alpha Condé, tout le monde sait que c'est les Bolloré qui l'ont mis au pouvoir et tout ça. Il avait trouvé une société qui était au port de Conakry, il a enlevé cette société. C'est lui qui est au pouvoir, on l'a élu, il est libre de faire. Mais ce qu'il faut, on ne peut pas jouer avec toute une nation pour ses propres intérêts. C'est pas normal. Le monsieur qu'il conteste, il lui avait vendu les mines. Ils lui ont vendu ces mines. Aujourd'hui, ils voulaient les revendre à un prix énorme. Eux, ils ont trouvé qu'ils y perdent dans le change et ils ont voulu l'enlever. Et ce monsieur aussi ne l'a pas senti de cette façon. Et il s'est mis à s'ergoter aussi pour se battre jusqu'à ce que la justice lui soit rendue. C'est là où il ne faut pas signer des accords n'importe comment qui engagent nos pays. C'est ça qui est le problème de tout ça. Mal organisation d'élections, malvenue au pouvoir, ainsi de suite, non-respect des règles du jeu, ainsi de suite, ethnicité dans les processus électoraux. Tant que les pays fonctionnent comme ça en Afrique, on aura toujours des derniers soubresauts de dernière minute. Et ils ne sont pas prêts pour en finir si l'opposition ne verse pas de l'eau dans son vin. Et j'espère que c'est ça qui serait la solution. Laisser les choses se calmer, aller aux élections. N'en déplaise s'ils gagnent par fraude ou tout ça, la vie continuera et on aura d'autres élections avec le temps. Mais sinon, la Guinée est partie pour être ingouvernable. Alors, professeur Djoatio, c'est quand même surprenant. Alpha Condé est élu le 7 novembre 2010 comme président de la République en Guinée-Conakry. Il prête officiellement serment le 21 décembre de la même année. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était considéré comme le Mandela de la Guinée-Conakry. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce retournement de veste? C'est quand même assez difficile à comprendre une situation d'un opposant historique qui a été opposant depuis l'époque de Sékou Touré jusqu'à Lansana Conté. Je voudrais même dire Moussa Dadis Camara. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il fait exactement comme les autres. Moi, je crois que comparer Alpha Condé à Mandela, c'est aller trop vite en besogne. Il y a un seul Mandela. Alpha Condé et Mandela n'ont pas le même vécu. Le Mandela guinéen, non, je pense qu'ils n'ont pas le même vécu. Au départ, il était comme le Mandela guinéen. Non. C'est-à-dire le sauveur, quelqu'un qui venait sauver un peuple. Oui, mais peut-être il venait sauver un peuple, mais ils n'ont pas la même histoire, ces deux hommes. L'un a vécu dans les geôles, dans la République sud-africaine. Il a eu le temps de construire sa conscience politique. Déjà avant de rentrer en prison, c'était déjà quelqu'un qui avait une conscience politique affirmée. Je ne suis pas certain que Alpha Condé avait la même conscience politique affirmée. Il a également fait la prison. Il a été exilé à un moment donné. Il a fait la prison, je n'en disconviens pas. Mais force est de constater que, arrivé au pouvoir, il s'est comporté totalement différemment de ce que Mandela a fait. Justement, qu'est-ce qui explique alors ce retournement de veste? C'est ça que je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retournement de veste? Il me semble que Alpha Condé n'est pas arrivé au pouvoir parce qu'il était le plus fort. Il est arrivé au pouvoir parce que les gens ont voulu qu'il arrive au pouvoir. On rappelle qu'il était deuxième au premier tour des élections présidentielles. Bien entendu, il est très très difficile de prouver mathématiquement que parti de 15%, on arrive à battre celui qui a... On arrive surtout à battre quelqu'un qui avait 2 fois votre score au premier tour. Non, je pense que le problème d'Alpha Condé, on peut arriver au pouvoir étant très minoritaire et puis faire un gouvernement large consensus.
C'est ce qui a manqué à cet individu qui a souhaité ou souhaite avoir tous les leviers du pouvoir. Et je pense que c'est le drame de l'Afrique. C'est cette manière de vouloir, lorsqu'on est élu chef d'État, de contrôler tout. De contrôler tout. Quand on aime son pays, on doit pouvoir accepter qu'on est président de la République et que le Parlement soit contrôlé par d'autres personnes. Oui, et si on est véritablement démocrate, les choses peuvent changer si le peuple se rend compte que ceux qui ont la majorité au Parlement ne font pas l'affaire. Je crois que c'est ce qu'aurait dû faire Alpha Condé. Pour revenir donc à ce problème de coup d'État organisé par cet homme d'affaires qui était le partenaire de Alpha Condé. C'est un franco-israélien. C'est un franco-israélien. Je dirais ceci, qu'il ait eu de façon privilégiée des contrats ou non, ce qui m'intéresse, c'est la situation des Guinéens. Et je dis que rien ne peut nous permettre d'accepter que des gens recrutent des mercenaires dans des pays africains ou alors dans des pays occidentaux qui se positionnent comme les défenseurs des droits de l'homme pour aller renverser les régimes en Afrique. Rien ne peut nous amener à accepter cela. Et donc, c'est une position de principe que j'ai. Je réitère mon appel à l'égard des Zouma, madame et monsieur, pour dire que nous on attend, les Africains que nous sommes, attendons de voir quelle sera la position de l'Union africaine par rapport à ce problème et quelle sera la position de l'Afrique du Sud par rapport à ce problème. Car n'oublions pas que sous le régime d'apartheid, l'Afrique du Sud a beaucoup utilisé les mercenaires pour déstabiliser certains pays africains. Nous ne pouvons pas accepter que l'apartheid est terminé. L'Afrique du Sud ait encore sur son territoire des mercenaires qui projettent d'aller déstabiliser d'autres pays en Afrique. C'est inacceptable. Ok, M. Sadio. Oui, vous avez posé une question pertinente tout à l'heure à M. le professeur. Au professeur, vous lui avez demandé pour les revirements de veste de M. Condé. Mais justement, ça se comprend. Les gens viennent au pouvoir. Vous savez, les Asiatiques qui ont émergé aujourd'hui ont d'abord le patriotisme dans leur sang. Ils sont peut-être dictateurs par là, comme on le dit, mais ils ont d'abord quelque chose qui est incontestable, ils sont patriotes. Ces gens qu'on façonne dans les bureaux de l'Occident et tout ça, professeur de ceci et cela, excusez-moi, professeur qui est à côté de moi, ils viennent en Afrique sans connaître l'Afrique. Ils viennent en Afrique sans connaître. Et j'insiste là-dessus. D'abord, ils n'ont pas de patriotisme. Ils ont le goût des mondanités. C'est des gens qui ont toujours vécu à la solde des Européens qui les entretiennent pour un futur immédiat où ils seront présidents et qu'ils leur donnent des prébendes. C'est tout. Des gens comme ça, ils ne sont pas prêts à gouverner les Africains qui connaissent les réalités de leur nation. Hein? C'est le genre de M. Condé. Je vous dis que quand cela nous tienne, c'est des gens qui ont toujours vécu à l'étranger. Quand les élections s'approchent, ils viennent, ils bluffent le peuple, et par question d'affinité ethnique, les gens disent c'est mon frère ou tout ça. Moi, j'ai tellement horreur d'entendre que c'est mon frère pour voter quelqu'un. Alors, vous savez que si l'Afrique avance avec ce ton-là, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. On a vu ce qui vient de se passer ailleurs, là, tout près de la Guinée. Les gens votent, ils ne votent pas pour les programmes ni pour les trucs. D'abord, il faut faire un coup d'État et inventer quelque chose, tuer quelques gens qui ne sont pas désirés, et après on avance. Et l'Afrique ne fait que perdre ses enfants. À cause des gens comme ça qui, rien que les mondanités, le goût de l'argent pour mettre dans les paradis fiscaux, pour assurer les lendemains meilleurs, avec leur progéniture, c'est pas normal. C'est pas normal. Cette élection aurait dû être organisée depuis des lustres. Depuis 2010. On est là à repousser ces élections, à les repousser de 2010 à 2013. Les mêmes élections n'ont pas pu être tenues. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a une peur quelque part de l'autre. Hein? Et voilà, malheureusement, quand aussi les opposants se mettent dans la ligne de vouloir que coûte ils viennent avec leur tribu ou leur truc, ça devient un problème. Et si l'Afrique continue, je crois que nous faisons toujours l'affaire de l'Occident. Et il est grand temps qu'on réfléchisse à notre devenir. Il faut un nouveau type d'Africain. Les Alpha Condé, s'ils ne sont pas capables, les gens, ils organisent des élections libres et simples, ils prennent ce qu'ils ont pris au peuple, ils partent s'asseoir tranquillement, on ne leur demande pas des comptes. Et ils laissent quelqu'un d'autre de capable de gérer les pays.
Parce que la Guinée, il n'y a pas de raison que la Guinée se soit dans la léthargie indescriptible pendant des décennies. La Guinée est 10 000 fois plus riche que beaucoup de ces pays environ, dont le mien, parce que la Guinée, c'est un château d'eau d'Afrique. La Guinée, c'est un scandale géologique. La Guinée, les enfants sont très intelligents. Ils ont des professeurs imminents dans le monde. Alors, si certaines personnes viennent prendre les choses en otage parce qu'ils ont des treillis et tout ça, je dis non à cela. Il faut qu'ils réfléchissent et que les opposants aussi sachent raison garder. Ne pas envoyer les enfants en route pour qu'on les tue et tout ça. Il faut qu'ils trouvent une solution à ce problème qui ne fait que perdurer. C'est pas bon. En tout cas, peut-être que les Guinéens qui nous suivent en ce moment comprennent parfaitement ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Alors, je voudrais rappeler quand même à nos téléspectateurs que les élections législatives sont prévues demain, 28 septembre 2013. Une trentaine des listes et des partis seront présentes pour essayer de glaner chacun un poste à l'Assemblée nationale de la Guinée-Conakry. Mais alors, dans quel climat se passe alors cette campagne électorale? Dans quel climat les Guinéens vont vivre demain ces élections législatives qui sont attendues, il faut le dire, depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui? Je vous suggère de suivre également cet autre reportage que nous avons prévu pour vous. C'est au quartier Hamalada et Bambeto à Conakry que des accrochages ont opposé des jeunes de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. Cela a occasionné des échanges de pierres contre des gaz lacrymogènes. Selon le gouvernement, le bilan des affrontements est de 51 blessés et un gendarme tué. Je quittais Kipé pour Amdallah. Arrivé au niveau de Taouia Marché, j'avais un cortège, j'avoue, géant, de motos, de voitures et puis le minibus. Nous avons constaté que la tête du cortège retournait et puis on était obligé de nous arrêter et nous avons immédiatement commencé à recevoir des jets de pierre. Le minibus qui était juste devant mon véhicule a pu se frayer un chemin pour reprendre la direction de Jean-Paul II. Il a été pourchassé par les militants du RPG. Ces troubles sont survenus alors que les militants du RPG Arc-en-Ciel, qui tenaient un meeting au quartier Taouia, auraient été pris à partie par un cortège de l'UFDG qui tentait un forcing pour disperser le meeting. Dans le cortège de l'opposition se trouvait la femme de Cellou Daline Diallo. La mouvance, il y a l'opposition, chacun a son jour de campagne, chacun a son jour de meeting. Donc si ça se fait, je crois que chacun doit pouvoir se ressaisir, respecter le rendez-vous. Hier par exemple au Petit Lac, c'était le jour du RPG Arc-en-Ciel. Mais l'UFDG est venu en force, ils ont fait un forcing pendant qu'ils ont été avertis au niveau de Taouia de prendre un autre chemin, de faire la contournante, ils ont refusé. Et cela a créé vraiment l'échauffement, il y a eu vraiment l'affrontement. Alors, professeur Diatio, un commentaire sur ce reportage que vous venez de suivre tout à l'heure. Oui, mais je pense que les leaders de l'opposition comme de la majorité doivent prendre conscience de ce que les manifestations à répétition, ce sont des vies humaines qu'on met en danger et que les jeunes Guinéens ont besoin d'autre chose que ça. C'est vrai que le pouvoir guinéen d'Alpha Condé n'est pas excusable, mais les manifestations à répétition, lorsqu'on sait que les militaires vont intervenir, on met en danger les vies humaines pour rien. Et il faut que les leaders de l'opposition s'abstiennent de ce genre de choses. La Guinée est suffisamment malade pour que tous les jours on manifeste. Alors, M. Sadio, la grogne dans la rue a déjà fait pratiquement un mort, comme nous disait ce reportage, avec près d'une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine de blessés. J'ai vu deux dames. Une est l'épouse de Cellou Diallo, si j'ose croire. La Diallo, je crois que c'est l'épouse de Cellou Diallo. Celui qui était arrivé premier à l'élection, au premier tour de l'élection présidentielle de 2010. Cellou Diallo, c'est l'opposant farouche à Condé aujourd'hui. Lui, il a eu à travailler même avec Lansana, il a été Premier ministre en Guinée. Il a participé au pouvoir. Mais le problème, ce n'est pas qui est coupable ou qui ne l'est pas. Ici, chacun tire la couverture vers lui. Ok.
Aujourd'hui, Lansana Conté, ce qui me fait mal, c'est qu'il a un gouverneur là qui est à Conakry, qui s'appelle Sekouristo Kama, qui ne sait pas qu'il est gouverneur pour tous les Guinéens, il n'est pas gouverneur pour un camp. C'est vrai que c'est le camp là peut-être qu'il a mis gouverneur, mais il devait être à la hauteur. Et celui-là, il n'y a pas plus mateur de manifestation que lui. C'est des choses comme ça que nous autres, on refuse. Et nous l'avons refusé ailleurs, on le refusera partout où cela se manifestait. La dame dit qu'ils étaient en meeting et les gens sont venus les pourchasser et tout ça. Voilà. Lui, elle faut que... Pourquoi les meetings sont si cohabitent juste? Okay. C'est pas facile à gérer. Donc là, c'est le service d'ordre qui devait être à la hauteur de gérer ces problèmes. Mais comme il y a un flou et un reflou, il fallait que les meetings soient coordonnés et que les gens ne se croisent pas pendant les meetings et que le jour du vote, chacun aille. Mais le problème est que les cartes ne sont pas distribuées de la manière où les militants les attendaient. Il y a tout cela. Cette grogne a duré ici en Guinée. Et je le dis encore, voilà un pays qui était très facile à gérer. Je vous assure, vous trouverez qu'ils se marient entre eux. Ils n'ont pas cette haine-là. Cette haine-là est venue par les politiques qui sont venus d'ailleurs pour leurs intérêts mercantiles. Ils ont mis les peuples sans dessus-dessous. Ainsi, les gens n'ont rien compris. Et j'aimerais que les Guinéens sachent raison garder, savent que c'est la Guinée qui perd, c'est pas Alpha, c'est pas qui, c'est la Guinée qui perd. Parce que Alpha part et la Guinée reste. Hein? Et que tous ceux qui... Cellou Dalein partira et la Guinée reste. Il faut qu'ils sachent raison garder. Vraiment, je voudrais qu'ils aillent aux élections tranquillement et que ceux qui sont chargés de repousser ces élections doivent tout faire pour que les cartes soient distribuées et qu'ils aident la Guinée à trouver un processus. Vraiment, c'est un pays qui met trop cher et qui est cher à l'Afrique de l'Ouest parce que c'est un très très grand pays. Nous voulons qu'ils aillent dans les nombres. Depuis des années, ce pays n'a jamais été dirigé par vraiment des démocrates et des gens transparents qui puissent faire que la Guinée avance. Parce que c'est un très grand pays. Professeur Duatio, l'opposition crie au scandale, le pouvoir crie à la manipulation. Finalement, à quel jeu politique on y joue? Est-ce qu'il n'y a pas là cette volonté des forces obscures venant de l'extérieur de déstabiliser cette Guinée qui, il faut le dire quand même, a un sous-sol assez riche, il faut le dire? De toutes les façons, c'est un rituel en Afrique que de contester les élections ou alors que de penser que l'autre va tout faire pour tricher. Bon, que ce soit vrai ou non, je constate tout simplement que la Guinée ne tourne pas. Il est vrai que lorsque vous avez le désordre chez vous, il y a des gens qui tirent le marron du feu. Bien sûr. Il y a bien des gens qui ont des intérêts en Guinée, des industriels, des multinationales, qui ont des États qui ont des intérêts en Guinée et qui ont intérêt à ce qu'il y ait le désordre. Mais il me semble, comme l'a dit M. Sadjo, les Guinéens doivent se ressaisir. La classe politique guinéenne doit se ressaisir. Et il me semble que Alpha Condé, qui a à un moment donné porté l'espoir de ce pays, doit se ressaisir. Ce qui arrive aujourd'hui pose le problème de ces leaders qui vivent à l'étranger et qui viennent comme des sauveurs dans des valises et qui après se montrent beaucoup plus monstres que leurs prédécesseurs. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du Mandela guinéen. Je pense que le terme est trop fort, très fort. Mandela, c'est quelqu'un qui a vécu en Afrique du Sud. Je pense que s'il avait souhaité s'enfuir à l'étranger, il aurait pu. Mais il a combattu de l'intérieur. Il me semble que les réalités sud-africaines, bien qu'étant en prison, il les connaissait. Je ne suis pas certain que Alpha Condé connaisse les réalités guinéennes. Quand on parle d'un opposant historique, c'est quand même très grave. Il a été opposant à l'époque de Sékou Touré lorsqu'il décède la République de la Guinée. Il a été opposant à Lansana Conté, opposant à Moussa Dadis Camara, lui-même au pouvoir aujourd'hui. C'est quand même un parcours. Oui, mais on peut être opposant pendant 30 ans et être totalement en marge des réalités d'un pays. Tout dépend d'où son opposition, il menait son opposition. Il est vrai que les premières années de son opposition, il les a menées sur le territoire. Mais après, la Guinée a changé. La Guinée de 1980, de 1970, 1980, ce n'est pas la Guinée de 2013. La Guinée de 2013 est totalement différente de la Guinée de 1980.
Les jeunes qui ont vécu sous Sékou Touré, enfin la génération de Alpha Condé, combien sont encore en vie? Il me semble que la plupart des jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui en Guinée, ce sont des gens qui n'ont pas connu Alpha Condé, opposant de Sékou Touré. Non, je pense qu'à un moment donné, j'ai l'impression, de toutes les façons, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Guinée, on peut se poser la question donc, de ces sauveurs qui sont en Occident et qu'on amène comme ça dans des valises pensant qu'ils vont sauver leur peuple. Parfois, leur comportement est beaucoup plus dangereux que celui de ceux qui sont restés sur le territoire. Parce que les gens qui vous amènent, ils ne vous amènent pas pour rien. Ils ne vous amènent pas pour rien. Je pense qu'il faut renvoyer l'ascenseur. Et c'est peut-être l'une des raisons de l'échec aujourd'hui de Alpha Condé. Parce que si à l'Assemblée nationale, il n'a pas la majorité, il lui sera difficile de renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont porté au pouvoir. Et puis tant que les institutions démocratiques ne sont pas installées, il a tout le loisir de gérer la Guinée comme bon lui semble. J'attire aussi l'attention de l'opposition de ce que, à un moment donné, il faut savoir, comment dirais-je, aller aux élections et puis attendre le verdict des urnes. Rien ne dit qu'en allant aux élections, Alpha Condé va forcément gagner. Alors, à vous entendre parler, M. Sadio, à vous entendre parler, on dirait que la solution est entre les mains de Alpha Condé lui-même. Alpha Condé est phagocyté. Il a commis... C'est pas facile. Quand vous êtes hors du circuit, vous dites je suis un opposant historique, mais quand vous arrivez, vous trouvez la réalité du pouvoir. Parce que les gens qui sont ancrés là depuis des trentaines d'années à faire de leur business, après ils vont accepter parce que la communauté internationale les regarde pour les élections. Mais dès que les élections se passent, ils vont tout faire pour vous côtoyer pour que les rideaux se ferment pour eux. Et ils font toujours leur business. Je dis, regardez l'Égypte souvent, je ne quitte pas de sujet. Les militaires sont tellement riches, les généraux ont le pouvoir, tellement d'argent. C'est ça qui se passe en Guinée. Vous allez citer les deux Guinées, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. C'est les militaires qui tirent les marrons du feu. Hein? Qu'est-ce qui a coûté l'accident du bateau Lodiola? Certains militaires qui défendaient les intérêts à la frontière ont mis tellement de bois dans ce bateau que le bateau était en surpoids. Hein? Alors, les militaires sont là, ils font que les business, ils ne font pas les choses régaliennes. Et quand toi tu arrives, tu composes avec eux sans vraiment, ce qui est difficile d'ailleurs, parce que tu peux y laisser ta peau, il faut que tu sois un fin tacticien, mais ce n'est pas le peuple qui doit toujours prendre les coups. Hein? Alors que des gens sont là, ils ont des villas cossues, des trucs, c'est pas ça. Il y a à redéfinir même tout le processus de l'armée en Guinée. C'est pas du tout facile ce que je vous dis. Hein, c'est pas facile. Et ils sont là. Il y a des pays qui ont des armées très républicaines où on en trouve les gens bien formés, les têtes bien pleines. L'armée guinéenne n'a toujours vécu que sous la dictature du pouvoir. Ils n'ont jamais quitté les couloirs du pouvoir. Même si c'est un gouverneur, il risque d'être un militaire ou un truc. C'est pas ça. C'est pas facile. Donc l'Alain Diallo doit vraiment savoir raison garder. Même si nous, à un moment, on voulait nous imposer ces choses-là chez nous. En disant la Constitution ne permet pas cela. Okay? Les gens ont pris leurs responsabilités. Ils ont pris leur carte d'électeur. Même si certains veulent nous faire croire qu'ils regrettent cela. Non. Pour mettre les choses, pour contester les choses, il faut que les gens se mettent à voter clair et judicieux. Bon, si tu n'as pas la carte d'électeur aussi, c'est ça qui est une de leurs contestations. Ils n'ont pas reçu les cartes d'identité pour aller voter et tout ça, s'il y a blocage. Ça veut dire que la fraude s'annonce. Mais il faut faire avec, il faut essayer de conscientiser. Il faut faire les politiques de proximité, comme d'aller casser en route. Vous allez casser la boutique de Raoul Benabena qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, peut-être son expatrié même. Donc il faut savoir causer avec les militants et leur parler le langage de vérité. Tant que l'Afrique ne fait pas cela,
et que tout est contestation. Nous allons détruire nos jeunes nations. Hein, D'accord. Nous allons prendre ces dernières minutes pour parler un peu du scrutin proprement parlant qui aura lieu demain. Nous imaginons que dès 8 heures, les Guinéens seront massivement aux urnes pour voter leurs députés à l'Assemblée nationale. Mais avant d'y arriver pour cette dernière phase, je vous suggère de suivre ce dernier élément que nous avons également conçu pour vous. Supporters of Guinea's ruling party, the Rally of the Guinean People Rainbow Party, are out campaigning in the capital, Conakry. They're confident that they will win the upcoming parliamentary elections, and they're not put off by news that the election has been postponed from Tuesday to Saturday. We were supposed to do this election a long time ago. The delay is because of the way the opposition are behaving. They want to do everything possible to spoil the election and delay the election. We want to go out there and finish this election. If voting does go ahead at the weekend, it will be the first parliamentary election in Guinea since independence from France in 1958. But the opposition may decide to boycott the vote. Their leader, Cellou Dalein Diallo, of the Union of Democratic Forces of Guinea party, says hundreds of thousands of opposition supporters are angry because they've not been able to register to vote, and there are not enough polling stations in opposition areas. What we want is a free and fair election. If the election is not free and fair, we know that the election commission is not clean. If the election is free and fair, there will be no problem. These elections have been cancelled 5 times before, but there's a lot of pressure to make sure the vote goes ahead to consolidate Guinea's democracy after decades of dictatorship. Voilà, retour donc sur ce plateau. Alors, professeur Emmanuel Duatio, que signifie le scrutin de demain, selon vous, en Guinée-Conakry? Ben, le scrutin de demain, s'il a lieu, signifie probablement apaisement de la situation politique en Guinée. Nous l'espérons. Le scrutin demain signifierait aussi que les Guinéens acceptent, n'est-ce pas, de reconnaître le verdict des urnes, et qu'on refuse la contestation systématique. Il faut aller voter. Je pense que la meilleure arme contre la fraude, c'est voter. L'opposition ferait mieux de mobiliser dans son camp et faire en sorte que tout le monde aille, que tous ses sympathisants aillent voter. C'est la meilleure solution contre ce que j'appelle la fraude. Et ça, il faut que la Guinée aille voter demain. En votant, peut-être que ça baisserait la tension. Il y aurait moins de gens dans la rue et qu'on pourra enfin penser au développement de ce pays. Alors, Monsieur Sadio, on a quand même vu dans ce reportage des Guinéens tellement enthousiastes, très contents de battre la campagne. C'est dit quand même qu'après les émeutes de 22-23 septembre dernier, il y a comme un retour à la calmie. Alors, une élection comme celle de demain pourra recoller les brèches? Oui. Dans le cas de l'élection de demain, si l'élection y a lieu, c'est la communauté internationale qui s'y est rendue, qui doit de manière intelligente surveiller les masses et faire en sorte qu'une fois que vous avez voté, vous rentrez chez vous tranquillement, allez attendre les résultats. Éviter les attroupements inutiles. Parce que là, qu'est-ce qui est le problème? Alpha est déjà élu. Il est là, élu depuis 3 ans. Ça, c'est acquis. Donc, pourquoi les gens se tiraillent? C'est pour avoir le plein de voix à l'Assemblée, pour pouvoir faire un blocage de sa politique. Ça aussi, ça peut empêcher le vie. Moi, je crois que l'opposition devait se mettre là, à s'organiser pour les futures batailles. Hein? Parce que ce n'est pas la seule fois qu'on votera en Guinée, ou je crois que ce n'est pas la dernière. Donc, ils peuvent gagner Alpha à faire le plein de l'Assemblée. Je crois que dans la constitution guinéenne, c'est lui qui a le mot. Donc, le problème, c'est d'être un peu, de collaborer et penser à la Guinée. Et je dis toujours, je reviens là-dessus. Même s'ils ont plein de députés ou ils n'ont pas le plein. Parce que là, tel que se dessinaient les choses, que Alpha repousse, il avait peur d'une raclée qui pouvait faire qu'il soit minoritaire à l'Assemblée. Mais tant mieux. Hein?
Tant mieux. On a vu les démocrates et les républicains vivre en Amérique. Les joutes électorales, et souvent ça balance de ce côté et l'autre côté est obligé de faire avec. Mais vraiment, je donne je vais donner, je m'excuse, je vais dire aux cellules d'Alain Diallo de mettre un peu de l'eau dans leur vin et de pousser leurs militants à aller voter tranquillement. C'est les urnes, hein, c'est les, comment on les appelle encore, c'est de l'isoloir. Vous êtes libre d'aller mettre votre papier sur un isoloir tranquillement et éviter les attroupements de vindictes et qui chacun rentre tranquillement chez lui. La Guinée continuera, les gens passeront. Et ainsi, les résultats, quand ils viendront, parce que souvent, le vote même n'est pas compliqué, mais c'est l'annonce du résultat qui est compliqué, quand les gens refusent de l'accepter. Alors, professeur Dioacho, les sources qui annoncent un projet de coup d'État sont les mêmes sources qui annoncent également que dès la semaine prochaine, on risque d'avoir des troubles graves en Guinée-Conakry. Ça veut dire que c'est là où l'engrenage de la machine tournera pour déstabiliser totalement le pays. En tout cas, c'est selon les sources du Canard enchaîné. Est-ce que cela ne peut pas entraver déjà le scrutin de demain? Il faut le dire, il n'est qu'un départ pour cette trouble. Ça crée de la peur, ça c'est certain. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le Canard enchaîné, c'est quand même un journal qui est très bien informé. Et si ils ont livré ces informations, c'est qu'ils les avaient. Maintenant, je dirais, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je regarde l'Afrique du Sud, je regarde l'Union africaine, je regarde la France. Je regarde l'Afrique du Sud parce que c'est le pays leader sur le continent. Et on ne peut pas, un Africain qui aime le continent, ne peut pas accepter que l'Afrique du Sud de 2013 héberge des mercenaires qui vont aller déstabiliser un autre pays africain. On ne peut pas accepter que l'Union africaine, sous l'égide d'une Sud-Africaine, se taise quand on a des informations comme celle-là. L'Union africaine devrait condamner, mais alors avec la plus grande fermeté, ce genre de tentative. Et puis la France qui hier a aidé le Mali à retrouver son intégrité territoriale, qui aujourd'hui au niveau des Nations Unies essaie de regrouper, n'est-ce pas, des pays qui vont essayer d'assainir la situation en Centrafrique. Nous ne pouvons pas accepter qu'au même moment que ce pays œuvre pour la paix dans certains pays du continent, héberge sur son territoire des citoyens qui financent les mercenaires pour aller déstabiliser d'autres pays africains. La France a un service de renseignement suffisamment étoffé, suffisamment renseigné, excusez-moi la tautologie, pour ne pas nous dire que si un tel projet existe, les services secrets français ne sont pas au courant. Donc nous attirons l'attention, nous demandons au ministre français des Affaires étrangères que nous avons vu en première ligne sur le problème libyen, de nous expliquer comment, dans son pays, il peut y avoir des mercenaires qui vont déstabiliser l'Afrique ou un pays africain, et on ne dit rien. Nous demandons au président Hollande de condamner fermement ce genre de comportement qui date ou qui relève d'une autre époque. Nous sommes en 2013 et nous ne pouvons pas accepter que nos partenaires hébergent sur leur territoire des gens qui vont aller déstabiliser d'autres pays. Alpha Condé peut ne pas être démocrate, mais le moyen de le faire partir ne peut pas être celui-là. C'est par voie des urnes. C'est par la voie des urnes. Et non par voie des armes. Non, non par la voie des armes. Mais ce qui est curieux, c'est que la plupart de ces chefs d'État arrivent toujours par la voie des armes. Oui, mais ce n'est pas le cas d'Alpha Condé. Nous pouvons contester la manière avec laquelle il a été élu, mais force est de constater qu'il n'est pas arrivé par les armes. Et donc nous ne pouvons pas accepter qu'il parte par les armes. Par des armes. Ok. Monsieur Sadio, allez-y. Monsieur Sadio, je crois que souvent, de ce côté, la France ne voudra jamais la tranquillité de la Guinée. On le répète toujours ici dans ce panel, la France n'a plus d'argent, il n'a pas la politique de ses moyens. Il a beau vouloir le faire, il n'a plus ses moyens. Et aujourd'hui, quand on prévoit, c'est les Guinéens même qui détiennent les clés de cela, de la tranquillité de leur pays. Le Canard enchaîné, comme il le dit, c'est un journal de référence.
C'est un journal qui ne s'aventure pas dans n'importe quoi. Souvent, il coxe, après il disparaît, mais ce qui est la vérité, parce que l'information qu'il détient est très sûre. Mais toutes ces informations, c'est appliqué quand vous qui êtes les responsables de cela, veuillez que ça soit appliqué. Les Guinéens, s'ils votent, je vous ai dit que c'est la lecture des résultats qui amène toujours problème. C'est eux qui doivent savoir raison garder, dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun intérêt à brûler la Guinée ou qui après des élections. Si c'est 5 ans que Alpha doit faire, il a déjà fait 3, il lui reste 2 ans. Il faut réfléchir là-dessus. La manière de faire qu'il gouverne bien, que celui qu'ils voteront demain soit quelqu'un qui est dans les rangs. Mais aujourd'hui en Afrique, la France ne vaut jamais la tranquillité de ces pays dont il a l'espoir qu'il peut les exploiter. Ça, il ne faut même pas rêver de ça. Les mercenaires français ou sud-africains ou israéliens. Ou israéliens, Juma pour ne pas être au courant de ce qui se trame. À la dernière minute, on le renseigne et tout ça. C'est des intérêts mercantiles. C'est eux qui ont signé des accords avec cet Israélien. Ils lui ont vendu le sous-sol guinéen à un prix vil. Aujourd'hui, lui, il veut faire des dividendes énormes. Ça les choque. Même Dagui a touché dans cet argent. Lansana, on dit que Lansana, sa femme, a énormément d'argent dans les paradis fiscaux. Tout ça, c'est avec l'aval des Occidentaux. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Moi, on parle d'élection demain. Il faut qu'ils aillent aux urnes, ils élisent les députés à leur choix. D'abord, les députés en Afrique, on connaît. Hein, ils sont là, on les élit. Après, c'est fini. Ils ne promettent que ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'ailleurs, ceux qu'ils nous promettent, ils nous l'achètent avec l'argent qu'on leur donne. Tout le monde sait ça. Donc, cela ne doit pas les pousser à titiller leur pays, à le mettre dans les gouvernements. Donc, d'autres militaires vont s'installer et ça sera toujours l'éternel commencement. Si j'ai des conseils à leur donner, c'est d'aller voter, d'éviter des attroupements, des commentaires inutiles, attendre tranquillement les résultats, accepter les résultats. S'ils ont, à partir du moment où tu as accepté d'aller au vote, il faut accepter le verdict. C'est tout ce que moi je peux donner comme conseil. Ok, professeur Emmanuel Duatio, vous allez certainement prendre la parole. Donc la dernière fois, le temps imparti est presque déjà arrivé. Alors, en guise de conclusion pour vous, comment faire pour décrisper cette situation qui vit quand même, qui sévit en Guinée-Conakry? Vous savez, le dernier mot appartient aux Guinéens. Parce que même si les Sud-Africains hébergent des mercenaires, même si les Français ont des mercenaires, si les Guinéens, ne sont pas d'accord, rien de tel ne pourra se réaliser sur leur territoire. Je pense que l'opposition guinéenne a une responsabilité devant les Guinéens, une responsabilité devant l'Afrique. Elle ne doit pas jouer les apprentis sorciers. Jouer les apprentis sorciers, c'est prêter le flanc, n'est-ce pas, à cette information du canard enchaîné, parce que les mercenaires, quelle que soit leur force, ne peuvent pas arriver dans un pays sans avoir la complicité des enfants du pays. Et donc j'attire l'attention des Guinéens qui seraient tentés par ce genre d'aventure, que ça n'arrangera pas les choses et qu'il faut aller aux élections. Seules les élections permettent au peuple d'exprimer sa volonté et la Guinée en a besoin. Alors, les Guinéens, allez aux élections demain, en tout cas, c'est la position du professeur Emmanuel Duatio qui vous demande d'aller massivement aux élections. Allez décider sur le sort de vos dirigeants, allez décider sur celui qui sera votre représentant à l'Assemblée nationale. Arrêtez surtout les idées obscures venant de l'Occident ou même de vos frères, vous consultant nuit et jour, vous demandant d'aller dans les rues faire des grèves et pourquoi pas déstabiliser un régime démocratiquement élu. En tout cas, M. Sadio, vous avez pratiquement l'honneur de mettre un terme à ce débat, à cet entretien de ce soir. Oui, je vous remercie de m'avoir invité et je remercie tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Nous sommes là, nous ne sommes pas des prophètes, on est là à vous dire ce qu'on pense. Vos pensées peuvent ne pas concorder avec les nôtres, mais nous, pour moi, c'est la Guinée qui m'est chère, c'est pas autre chose. Et j'aimerais que le pays ne brûle et que les gens aillent aux élections et qu'on fasse attention parce que le peuple passe, et les gens passent et le pays reste. Donc je donne courage à tout le monde. Chacun doit aller voter pour son candidat et sans histoire et sans problème. Il faut éviter les morts. L'Afrique en a trop perdu. Voilà, c'était là notre contribution pour permettre aux Guinéens d'aller voter demain massivement
Allez voter vos députés, vos représentants à l'Assemblée nationale. Ne vous fiez pas de tout ce qui se passe à côté, surtout pas. Et surtout, ne vous laissez pas entraîner par des idées obscures pouvant venir des mains obscures et des mains noires venant de l'Occident. De toute manière, nous avons confiance à cette Afrique qui avance, à cette Afrique qui se construit chaque jour et qui se veut à la hauteur. Merci de nous avoir suivis. Nous savons que vous êtes plus d'1 milliard, 700 millions à nous suivre en ce moment à travers tout le monde entier. Merci de cette marque de confiance. Nous allons également dire merci à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à mettre cette émission en marche. Donnons-nous rendez-vous la prochaine fois pour une autre actualité brûlante. D'ici là, portez-vous bien.